uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Soyez Evangelho, tous les bienvenus pour une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, parole, vie, édification. Message numéro 9. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Leitura da Bíblia. João, Lecture de la Bible, capítulo 10, Jean, chapitre 10, de 19 versets até de 19 42. à 42. Depois que o Senhor Jesus Après que le Seigneur Jésus ait dit para os que estavam ali à ceux qui étaient là ele era a porta das ovelhas qu'il était la e porte que ele era o bom d'entrée pour les pastor, brebis o bom et qu'il pastor dá était vida les bons bergers pelas et les bons ovelhas. bergers donnent sa vie pour ses brebis. E as suas ovelhas conhecem, ele conhece as suas Et, ovelhas et e il elas connaît também ses brebis conhecem a ele. et ses brebis également les connaissent. E depois de dito tudo isso, versículo 19, Après já avoir entrando dit para a tout mensagem ça, de hoje. on entre directement au message d'aujourd'hui, verset 19. Palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Ele tem Juifs. demônio, Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, enlouqueceu. il est Porque fou. ouvis e Pourquoi outros l'écoutez-vous? diziam, esse D'autres modo de disaient, falar não é ce de ne sont endemoniado. pas les paroles Pode, d'un démoniaque. porventura, Un démon abrir peut-il os olhos ouvrir les yeux des cegos? aveugles? Quer dizer, os judeus que estavam ali em volta Les Juifs qui étaient là não autour de conseguiam Jésus, compreender o que ils ne pouvaient pas Jesus comprendre falava. ce que Jésus parlait. Aí, irmãos, Et là, quem anda mes frères, na carne, Romanos celui qui marche capítulo selon la 8, chair, Romains chapitre 8, versículo Romains 5 8, a 8 diz o quê? versets 5 à 8 nous disent, qu'est-ce que cela nous dit? Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, Or, ceux qui mas vivent os selon la que se chair ne inclinam sauraient para plaire o à Dieu. Espírito, das coisas do Espírito. Quer dizer, eles eram pessoas carnais e os Ils seus étaient des personnes pensamentos charnelles, eram carnais, se inclinavam para as coisas ils carnais. étaient charnels et Entender as ils coisas s'affectionnaient do aux Espírito. choses de la chair, ils ne pouvaient pas comprendre les choses de O l'esprit. pendor da carne dá para Parce a que morte, l'affection de la mas o chair, c'est la pendor mort. do Espírito Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. se nós colocarmos a nossa mente Si nous mettons notre intelligence dans la chair, Deus, pois car Deus l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu portanto, et qu'elle ne peut même pas. na carne Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. não importa se você tenta fazer bondade, Je ne sais pas si vous voulez faire de la bonté ou être un bel homme, esfera da carne, mais si vous êtes dans la sphère de la chair, está vos pensées vont être dans la sphère de la chair et les résultats, não pode agradar a Deus. cela ne peut pas plaire à Dieu. A arma de Paulo com relação aos que andam na carne, Et l'arme de Paul contre ceux qui marchent selon la chair, 17, Ephésiens 6, 17, 6, 17, Eph- tomai também Ephésiens o 6, capacete 17, da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Toda a armadura descrita Toute em l'armure Efésios capítulo 6, décrite dans Ephésiens chapitre 6, ela tem apenas uma arma ofensiva. Essa il n'y a arma qu'une seule é a arme qui est espada do offensive Espírito, et que c'est é a l'épée de palavra de l'esprit Deus. Então, para qui est la lutar parole de contra Dieu. Satanás, Pour lutar lutter contre Satan, o reino das trevas, lutter contre les royaumes des ténèbres as pessoas qui foram dominent les gens pela árvore qui ont do été, conhecimento do bem e do mal, qui ont mangé l'arbre na du connaissance carne, du bien et du na mal. esfera do homem natural,
qui marche dans la sphère de l'homme naturel, il ne lutte pas avec l'épée de l'esprit. C'est pourquoi Paul n'a pas perdu Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria. Irmãos, não adianta mes frères, usar ça ne suffit pas que vous puissiez utiliser un langage super refinada, super raffiné, que vous puissiez donner des paroles de sagesse. Vous ne pouvez pas vaincre celui qui marche selon la chair. C'est pourquoi Paul dit, je ne cherchais rien à savoir, sinon Christ qui est crucifié. Et c'était avec crainte et tremblement que j'étais venu vers vous, et mes paroles et ma prédication ne consistent pas en langage persuasif de sagesse. Mes frères, cela ne suffit pas que vous ayez utilisé la persuasion, les outils humains pour lutter pour Dieu. Pour que votre foi ne s'appuie pas à la sagesse humaine, mais dans la puissance de Dieu. Si nous utilisons comme arme la sagesse humaine, la persuasion de langage, nous n'aurons pas de bons résultats. La parole doit produire la foi. Pour faire avancer son ministère, l'apôtre Paul, il a dit qu'il rejetait dans 2 Corinthiens chapitre 4. Il dit ceci, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Mes frères, ça ne suffit pas d'utiliser l'astuce humaine. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être pure. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. C'était ça l'apôtre Paul. Il n'utilisait pas la sagesse humaine, mais il recommandait à tous la conscience de tous les hommes dans la présence de Dieu par la manifestation de la vérité. Tout ce qu'il parlait en ouvrant sa bouche, la vérité était manifeste. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Mes frères, il y a une lutte ici, je ne sais pas si vous l'avez vu. Jésus était là en train d'essayer de faire comprendre les leaders juifs ces paroles qui venaient de Dieu, qu'il était l'envoyé de Dieu. Son intention était de donner la vie éternelle à l'homme qui croirait en lui et aurait la vie éternelle, mais c'était difficile. Il y avait une lutte là. Et dans cette lutte, le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence de ceux qui étaient avec Jésus. Les Juifs étaient aveugles. C'est pourquoi, mes frères, c'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 2,
Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements. Mais frère, c'est quoi les forteresses? Les forteresses, en grec, je ne sais pas comment les prononcer correctement. C'est ochuroma, qui signifie quoi? Forteresse, cette parole veut dire rempart, des arguments et des racines pour fortifier son opinion, pour rendre solide son opinion. Chaque homme naturel a une opinion. Et il construit une forteresse, il construit un rempart. Et ce rempart est construit par des arguments, par des raisonnements pour soutenir son opinion. Vous comprenez? Ce sont les forteresses dont on parle ici. Alors, les armes que Paul utilisait étaient puissantes en Dieu, étaient capables de détruire ces forteresses, des arguments et des raisonnements qui supportent des opinions humaines. Nous renversons des raisonnements. Et des raisonnements en grec ici, c'est logisme. Le logisme, c'est la logique humaine, les raisons et les pensées. Mes frères, tout homme naturel a cette habitude de construire un rempart, un bouclier, utilisant ses arguments pour soutenir son opinion. C'est ça, mes frères. Quand deux personnes se disputent, vous êtes rempli d'arguments, l'autre est rempli de raisons pour soutenir son opinion. Et en deuxième lieu, vous avez des raisonnements. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous utilisez votre logique, vos raisons, vos pensées comme une forteresse. Personne ne peut vous convaincre. C'est pas ça? Quand vous disputez avec votre femme, quand vous disputez avec votre mari, généralement, les problèmes de la vie conjugale commencent avec des petites choses, des choses insignifiantes. C'est ça? Le mari arrive à la maison, la femme ne vient pas la recevoir, elle était occupée à la cuisine. Et quand le mari arrive à la cuisine, il regarde, il ne donne même pas quoi, et c'est fini. Et la maison tombe déjà dans l'atmosphère négative. Et le mari dit, je rentre à la maison, je suis fatigué, tu n'es même pas venu me donner un câlin. Et la femme dit, tu ne vois pas que je suis occupé, te préparer à manger, je prends soin des enfants, je dois nettoyer ici à la cuisine, les chiens font caca, je dois nettoyer, tu ne m'aides pas. Et vous savez qu'il n'y a pas de fin après tout ça. Vous avez expérimenté cette expérience. Et là, chacun donne dos à l'autre. Et plus le mari pense, cette femme n'a pas de sens. Comment est-ce qu'elle peut me faire ça? Déjà, elle avait fait ça, ça, ça. Et vous commencez à construire un bouclier de raisons, un rempart d'arguments, des raisonnements. Et ça commence à monter, à monter. Et la femme de son côté également, mon mari ne m'aide en rien, il réclame seulement. Et là,
elle va aussi construire son mur à elle. Vous imaginez quand les deux murs seront bâtis, personne ne pourra comprendre l'autre. Et il y a des raisons qui luttent. L'un remplit des raisons, l'autre également. Imaginez dans la vie de l'Église. Nous servons les uns les autres. Au milieu des murs, mes frères, Satan trouve des portes. Le royaume des ténèbres vient chaque fois. Christ ne peut pas régner plus comme ça. C'est pourquoi les armes avec lesquelles nous luttons, elles sont puissantes en Dieu pour détruire les forteresses. Et nous renversons les raisonnements. Nous renversons toutes les raisons, tous les arguments, toutes les logiques. Il y en a encore plus. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est quoi cette hauteur? En grec, c'est ripsoma. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une structure élevée pour la protection. Ceci, ceux qui combattent, les militaires les connaissent bien. Pour protéger un lieu stratégique, ils font des constructions pour protéger ces endroits. Et nous avons des murs pour protéger notre ego. Vous construisez un hauteur, votre orgueil, votre ego doit être protégé par une structure élevée pour que personne ne vous arrive. Chacun protège son ego. Vous les avez déjà perçus? Tout le monde se cache derrière une structure élevée pour que personne n'arrive à son ego. L'amour personnel. Personne ne veut être blessé par son amour propre. Mais Dieu veut renverser tout cela. Et toute autorité qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons captifs toute pensée à l'obéissance de Christ. Tes pensées étaient dans cette forteresse. Vous étiez un prisonnier. Vous étiez un captif dans votre captivité de tes arguments, de tes raisons. Et maintenant, la parole de Dieu est puissante. Elle vient pour détruire ces murs, détruire ces structures qui protègent votre ego. Elle va captiver tes pensées pour que vous soyez captifs de Christ. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oh Seigneur Jésus, une fois, mes frères, nous obéissons à Christ, il n'y aura plus aucun problème. Notre ego est déjà à la croix. Nos arguments ont été détruits. Nos raisons ont été détruites. La femme et l'homme se réconcilient. Entre des frères qui avaient des problèmes en servant le Seigneur, ils se réconcilient. Parce que tout ce qui était dans leurs pensées, ils sont amenés à l'obéissance de Christ. C'est pourquoi nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Alors mes frères, quand nous obéissons totalement à Christ, nous remplissons de la parole par l'immersion dans la parole, enlevant tout le rempart qui protège notre ego, notre pensée, nous allons obéir à Christ. Quand nous allons obéir à Christ, Christ va diriger son Église. Quand Christ va diriger son Église, ici on nous dit, alors nous serons prêts pour que Dieu puisse punir toute désobéissance une fois que notre obéissance sera complète. Oh Seigneur Jésus.
Le problème, pourquoi Satan a beaucoup de forteresses en nous? Pourquoi le diable a beaucoup de terrain en nous pour lutter contre Jésus? Jésus voudrait sauver son peuple. Il voulait donner la vie éternelle à ses peuples. Mais il rencontre la résistance. Il rencontre de la forteresse. Il rencontre du rempart. C'est pas ça? Pourquoi, mes frères? Les problèmes ont commencé dans Genèse chapitre 3, je l'ai lu plusieurs fois, quand le serpent a séduit Ève avec sa ruse. Elle a convaincu jusqu'à ce qu'il a convaincu à l'homme d'avoir la capacité de Dieu. Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme de Dieu. Vous aurez la capacité que Dieu a. Qui n'aura pas besoin d'avoir ça? Être capable de connaître le bien et le mal, c'est du mensonge. Cette connaissance du bien et du mal n'est pas la vérité, c'est une fausseté. Oh Seigneur Jésus, il a fait en sorte qu'ils puissent manger de l'arbre de connaissance du bien et du mal, ses yeux s'ouvrir, ses yeux qui s'ouvrent. J'avais dit ça, ce n'est pas une bonne chose. Ce sont les yeux des raisons, les yeux de l'ego, les yeux des arguments, ces yeux qui s'ouvrent créent des obstacles parce que Jésus ne peut plus guérir l'aveuglement des Juifs parce qu'ils parlent qu'ils sont voyants. Et Jésus leur dit, vous allez continuer dans vos péchés, je ne peux pas vous sauver. Oh Seigneur Jésus. C'est pourquoi, mes frères, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Mes frères, le venin est entré quand Ève a donné à son mari, les deux ont mangé de l'arbre du connaissance du bien et du mal, le venin du diable est entré et il a compris l'intelligence de l'homme et il a détourné l'homme de la simplicité et la pureté à l'égard de Christ. Christ est venu sur terre, il a porté la parole de la vie, la parole qui donnera la vie éternelle aux Juifs. Mais les Juifs étaient dans leurs pensées corrompues. Ils n'avaient plus de simplicité et la pureté en ce qui concerne Christ pour écouter sa parole. Mes frères, et aujourd'hui, vous écoutez? C'est pourquoi, mes frères, j'ai déjà lu plusieurs fois 1 Corinthiens 12, 14, que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car ils sont une folie pour lui et il ne peut pas les comprendre, car elles se discernent spirituellement. On va rentrer dans Jean chapitre 10. J'espère que vous puissiez comprendre cette petite introduction. Cette introduction, je voudrais que vous puissiez voir au milieu de discussions des Juifs avec Jésus, ils ne pouvaient pas recevoir la parole de Jésus. Ils parlaient des langages différents. Vous savez, cela veut dire quoi? C'est une lutte du royaume. Jésus est venu pour donner la vie à l'homme. Et cette vie éternelle amènera l'homme au royaume de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il a dit à Nicodème. Jésus l'a dit à Nicodème. Si quelqu'un naît de l'eau et d'esprit, il entrera dans le royaume de Dieu. Celui qui est né d'en haut, il entrera dans le royaume. Alors la question est le royaume. C'est une lutte de royaume. Pourquoi les Juifs ne pouvaient pas voir? Parce que le Dieu de ces siècles a aveuglé leurs yeux. Il ne veut pas qu'ils voient. Il ne veut pas laisser qu'ils sortent des royaumes de ténèbres, le royaume de ténèbres. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une lutte de royaume. Lutte de royaume. C'est ce que je voudrais que vous puissiez comprendre. On part au verset 22.
celebrava-se em Jerusalém On célébrait à a Jérusalem festa da la fête dedicação. de la Era dédicace. inverno. C'était A l'hiver. festa da dedicação La fête de dédicace não fazia parte ne faisait pas daquelas partie 7 festas que eu apresentei parmi les para 7 vocês na fêtes mensagem que je anterior. vous ai présentées au message antérieur. Festa da Quelle est cette fête? La fête des Então, vou dédicaces. ler uma Je vais lire rodapé da versão Restauração que diz assim: une note qui dit ceci. Festa da dedicação La fête des dédicaces do ano 17 antes de Cristo de l'année 17 avant Jésus-Christ 68 anos de Cristo. à 168 Opa. avant Jésus-Christ. Tem alguma coisa errada aqui, peraí. Antíoco Et Epifânio, rei da l'Anti- Síria, invadiu l'An- Jerusalém e pilhou le roi o de templo. Syrie a envahi E saqueou Jérusalem Além et il a disso, saboté les no temples. dia À part ça, 25 de dezembro do ano le 25 décembre 168 antes de en Cristo, 1960 avant Jésus, 168 avant Jésus-Christ, no il a altar sacrifié do un templo, porc sur erigiu uma imagem l'autel au dentro temple do templo, et il a érigé une image au temple. e Il a danificando profané o templo. les 10 temples. anos mais tarde, no ano 3 ans plus tard, 165 antes de Cristo, Judas à l'année 165, Judas Maccabée, vaillant de Judas, restaurou il a o altar purifié do templo. et a restauré l'autel et les temples. Estabeleceu o Il a dia établi 25 de dezembro, le 25 décembre, em que o qui altar e o serait templo le foram jour où profanados. l'altar, l'autel et les Ele temples étaient estabeleceu profanés. esse dia como Il a o établi ce início jour de uma festa comme le sagrada commencement que d'une teria fête 8 sacrée dias qui aura consecutivos 8 jours de consécutifs para de celebrar fêtes a façanha pour da célébrer purificação e la restauração do purification altar et la e do templo. restauration de Essa l'autel et du festa temple. sagrada Cette é a fête festa da sacrée, dedicação c'est la fête de la dédicace mencionada aqui. mentionnée Só para vocês entenderem, dans Jean isso é na chapitre 10, época, 22. né, C'est do pour que vous puissiez comprendre. C'était à Macabeu, l'époque de né, Judas que Maccabée purificou, limpou o qui est templo entré et a da purifié, purifié les temples de la profanação. Era profanation. inverno. Versículo C'était 23. l'hiver, verset Jesus 23. passeava no Et templo Jésus s'est promené dans les temples sous les portiques de Irmãos, Salomon. por que esse pórtico de Salomão? Quem Mes sabe? frères, c'est quoi ces portiques de Salomon? Qui Porque le era sait? lugar que Jesus costumava, né? Parce que Ou c'était era un endroit où Jésus irmãos était dos habitué, primeiros tempos où le costumavam frère du premier temps reunir-se. Por était exemplo, habitué de Atos capítulo se réunir. versículo Par exemple, dans 11, Actes chapitre 3, verset 11. 3:11, 3.11. 3:11. 3.11. Pegando-se a ele a Pedro e João, e Comme il ne les todo quittait pas, o Pierre et Jean, atônito, tout le peuple était étonné à courir vers eux au portique dit de Salomon. pórtico de Salomão. Portique de Salomon. Também, Et aussi, 5, capítulo 5, versículo 12. chapitre 5, verset 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Então, que é o pórtico de Salomão? C'est quoi le portique de Salomon? Pórtico Le é uma portique, estrutura, né, c'est une structure, grande, tá? une grande structure Sustentação da de estrutura support, de cobertura. de la structure de couverture, les E portiques. o pórtico de Salomão era Et le portique de Salomon espaço coberto était un espace na ouvert entrada do templo, à l'entrée du temple, ao nosso foyer. similaire à nos feuillets. Entenderam? Vamos supor Vous que aqui comprenez? seja o templo. E o Les templo supports não é qui qualquer sont ici à l'intérieur du temple. sacerdote C'est pas tout le monde qui peut entrer au temple. de entrar. C'était les sacrificateurs qui servaient qui pouvaient entrer. Então, Alors le ali peuple était era o derrière, saguão. à l'extérieur. O saguão era Alors muito il y grande, avait, né? Era il y avait lugar muito grande, des serpents à l'entrée, né?
des grands espaces, et c'est là que Jésus fréquentait, et les frères de l'église primitive se réunissaient aussi à ces entrées, à ces espaces, des entrées du temple. C'est comme si une entrée d'une grande salle comme celle-ci. C'est seulement pour que vous puissiez comprendre. C'était là, verset 24. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Jésus avait déjà parlé, mais il ne pouvait pas croire, il ne pouvait pas accepter. Alors là, il parlait à Jésus. Il disait à Jésus: tu dois nous dire, tu es le Christ ou non? Dis-le franchement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. J'ai déjà dit, vous n'avez pas cru. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Tout ce que je fais ici, je le fais. Ce sont les œuvres que je fais au nom de mon Père. Et ces mêmes œuvres témoignent de ce que je suis l'envoyé de Dieu. Et vous ne croyez pas. De notre côté, mes frères, Jésus n'a pas usurpé l'autorité des œuvres. Les œuvres que Jésus faisait venaient du Père. Tous les miracles, tous les signes qui a donné la vue à l'aveugle, il a guéri les paralytiques de 38 ans, l'infirme. Ces œuvres-là venaient du Père. Et le Père qui les fait à travers Jésus. Alors, vous devez croire que je suis l'envoyé de Dieu. Je suis le Christ. Et ils n'ont pas cru. Oh Seigneur Jésus. Et là, mes frères, verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Oh Seigneur Jésus. Il y a un changement ici. Peut-être vous lisez, vous ne le voyez pas. Ici, il y a la division des eaux. Jésus est venu aux Juifs. Jésus a donné la priorité pour qu'ils reçoivent le Seigneur, qu'ils reçoivent la vie éternelle. Et après plusieurs tentatives, l'insistance de Jésus, il continue à ne pas croire par des signes, plus de signes, plus de miracles. Il continue à refuser s'ils ne croyaient pas parce qu'ils ne sont pas les brebis. Vous comprenez? À partir de ce moment, mes frères, à partir de ce moment, pratiquement Jésus s'est délié d'eux. Il va maintenant chercher ses brebis. Vous allez comprendre maintenant. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Comment est-ce qu'on va savoir qu'ils sont des brebis du Seigneur? Il dit, mes brebis entendent ma voix, entendent ma parole, aiment ma parole. Ils aiment ma parole. Elles dorment en écoutant ma parole. Elles se réveillent en écoutant la parole. Elles font l'immersion de la parole. Elles font les transcriptions de la parole. Mes brebis entendent ma voix. Et je les connais. Le Seigneur vous connaît. Et elles me suivent. Qui suit le Seigneur? Qui suit la parole? Qui pratique la parole? Mes frères, ce sont là les brebis du Seigneur. À partir de ce moment, déjà les Juifs ont rejeté. Jésus a dit, je vais maintenant chercher mes brebis. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais.
Personne ne les ravira de ma main. Oh Seigneur Jésus, quelle sécurité! Le Seigneur dit, je vais vous dire cette parole. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Vous êtes entre mes mains. Là, c'est Jésus qui le dit. Nous sommes entre les mains de Jésus. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Vous n'êtes pas entre les mains de Jésus, vous êtes entre les mains du Père, la main de Dieu. Et personne ne peut vous ravir. Pourquoi? Parce que moi et le Père, nous sommes un. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Qui sont ceux-là qui suivent? Sont ceux qui aiment la parole, qui connaissent la voix du Seigneur. Ils font l'immersion dans la parole. Ils inculquent la parole dans leur cœur. Ce sont là ce que le Père a donné à son Fils. Ce sont ceux-là qu'on a mentionnés. Je peux lire dans Jean 6, verset 44. Là, on nous dit, personne ne peut, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je les ressusciterai au dernier jour. Ces brebis sont celles-là que le Père a donné à Jésus, que Jésus puisse prendre soin d'eux. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Mais enseignés comment? Là, en Deutéronome 8, on dit, enseigné par Dieu, c'est inculquant la parole dans les cœurs. Mes frères, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Voilà pourquoi il y a cette lutte du royaume. Comment est-ce que le Seigneur vous sauve du royaume de Satan? C'est lorsque vous devenez celui qui confesse qu'il est aveugle, qui a besoin de revoir la vue, que vous êtes comme un paralytique de 38 ans et vous avez besoin de la guérison. Et c'est là que le Seigneur vient pour vous guérir. Et vous pouvez être rejeté par les Juifs, mais le Seigneur vous amène à sa bergerie. Oh Seigneur Jésus. Jean 6 seulement, verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Personne ne peut arriver à Jésus si le Père ne l'attire pas. C'est lui si je te l'envoie. Grâce au Seigneur, si vous êtes ici suivant Jésus, c'est parce que le Père vous a envoyé à Jésus. Jean 17. Jean 17. Verset 6. Qui sont ceux-là? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Vous faites partie de ces hommes que le Père a donné au Fils du monde. Moi aussi, j'ai besoin d'être un d'eux. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Vous gardez la parole? Vous aimez la parole? Vous faites l'immersion? Vous inculquez la parole dans le cœur? Ici, on nous dit, ils ont gardé ta parole. Et maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi.
car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Toute la parole prophétique que nous venons vient du Père. Ils les ont reçus. Vous recevez? Je vérifie simplement si vous êtes ces brebis. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Oh Seigneur Jésus, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Jésus n'a pas prié pour le monde, mais il a prié pour tout, pour toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Mes frères, le désir du Seigneur est que ceux qu'il a séparés, ces brebis à lui, qu'ils puissent être un, qu'il n'y ait pas de division du milieu de nous, qu'il n'y ait pas de concurrence, qu'il n'y ait pas de l'envie, de la jalousie, mais de l'amour. Que nous soyons un. Quoi encore? Où suis-je? Je me suis perdu. Nous sommes au 12e verset. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie, qui est Judas Iscariote. Amen. Alors, mes frères, ici on parle des 12 qui, quand Jésus a demandé au chapitre 6, vous aussi, vous voulez partir? Pierre a dit, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Seulement que certains versets plus avant, là, Jean, l'auteur de l'Évangile, nous explique que Judas Iscariote allait trahir Jésus. Au milieu de ceux-là qui sont de Jésus, Judas ne faisait pas partie. Il n'était pas 12, ils étaient 11. On avance. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Vous avez été rejetés par les pharisiens. Le monde vous déteste parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Mais notre Seigneur n'est pas du monde. Nous ne le sommes pas non plus. Le monde a détesté Jésus, le monde nous détestera. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Vous n'êtes pas de ce monde. N'aime pas le monde, moins encore les choses qui sont dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Mes frères, la parole nous sanctifie. La vérité nous sanctifie. Nous sommes en train d'être sanctifiés. Regardez quelle attention Jésus donne à cela. Il a beaucoup prié plusieurs temps au Père pour ceux-là. Qui sont ceux-là? Apparemment, ce sont les 11. Mais dans ces 11, moi et toi, nous sommes aussi inclus. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Pourquoi j'ai dit seulement qu'il n'y a pas seulement les 11? Moi et toi aussi, nous sommes inclus. C'est à cause du verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole.
afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je vais expliquer après quand on va arriver à ce chapitre. Ici, je fais simplement une lecture pour que vous ayez une idée. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Qui sont ceux-là? Qui sont ceux-là? Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je ne vais plus continuer à lire. Vous savez ce de quoi je suis en train de parler. Mes frères, c'est merveilleux. On rentre dans Jean 10. Verset 29, j'ai déjà lu. Verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. C'est quoi ça, mes frères? C'est quoi ça? Jésus les a donné toutes les opportunités pour qu'ils puissent recevoir la vie éternelle, recevoir sa parole, sortir du royaume de Satan pour entrer au royaume de Dieu, mais ils étaient contrôlés par les diables parce que leur source était l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et là, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Mes frères, est-ce que les Juifs qui se disent connaître les Écritures, les pharisiens qui croient être des spécialistes avec les Écritures, apparemment, ils ne savent pas voir que dans les prophéties sur Jésus, quand il viendra, qu'il serait le Fils de Dieu. Quand Christ viendra sur la terre, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Apparemment, ils ne l'ont jamais lu. Oh, Seigneur Jésus. Alors, Ésaïe chapitre 6. Pardon. Ésaïe 9, verset 6. Oh, Seigneur Jésus. C'est un combat de royaume, c'est difficile. Verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Vous pouvez voir, ici on nous montre, on parle d'un enfant. Un enfant nous est né. Et l'enfant qui est né d'une vierge, c'est un fils qui est le fils du Très-Haut, le fils de Dieu. Immédiatement, ce verset nous amène au gouvernement. Le problème est au gouvernement. Jésus est venu sur terre pour nous apporter l'évangile aux Juifs, premièrement, et pour apporter le royaume de Dieu à eux.
Mais ils étaient gouvernés par Satan. Ils étaient gouvernés par les diables qui étaient les pères des mensonges. C'est pourquoi ils vivaient encore gouvernés par l'arbre du bien et du mal. Si c'est vrai ou si c'est faux. Ils étaient aveuglés. Ses yeux étaient aveuglés par le Dieu de ces siècles pour qu'ils ne puissent pas voir ce que Jésus voulait les apporter. Alors, mes frères, c'est une lutte du royaume. Mais Jésus ne veut pas sortir de ça en échec. Il va trouver son peuple à lui. Il va établir son royaume. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Pour que son donner l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par les droits et par la justice, de maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Dieu va faire ceci, mes frères. Malgré la résistance que Satan provoque au milieu des Juifs, Dieu le fera. Dieu est en train d'accomplir aussi de nos jours. Oh Seigneur Jésus, un enfant nous est né. Ésaïe 7,14. Le Seigneur vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte et donnera la lumière à un enfant. Il l'appellera Emmanuel. Matthieu chapitre 1, 23. Il veut être le roi. Il veut gouverner. Oh Seigneur Jésus, nous sommes ici pour te faire roi. Matthieu 1, 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Dans Luc chapitre 1, quand on a prophétisé sur Jésus, Luc chapitre 1, verset 31, quand l'ange Gabriel est allé à Nazareth de Galilée de Nazareth et a visité la Vierge Marie, qui était la fiancée de Joseph, l'ange Gabriel est arrivé à elle et lui a dit, voici. L'ange lui dit, n'aie qu'un point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici Dieu viendra. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie qu'un point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Jésus est venu pour régner. Et le diable crée la résistance au milieu des Juifs, à travers les Juifs. Qui va vaincre? Qui va gagner cette lutte? Oh Seigneur Jésus,
Salmo 82, Psaume 82, versículos 6 a 8. versets 6 à 8. Eu disse, sois J'avais dit, deuses, vous êtes des sois dieux, todos filhos do vous êtes Altíssimo. tous fils du Très-Haut. Como homens, Cependant, vous morrereis, mourrez e comme como des hommes. qualquer dos príncipes Vous tomberez desse comme mundo. un prince quelconque. Levanta-te, ó Deus, Lève-toi, ô julga a Dieu, terra, juge pois la a ti terre, compete car a toutes les eleição nations de t'appartiennent. todas as nações. Irmãos, Mes frères, nós homens, nous les hommes, nós somos criados em nous sommes Gênesis créés 2, dans versículo Genèse 7. chapitre 2, Ali diz verset 7. que Là, on Deus nous dit fez o homem do que pó Dieu da terra e a soprou-lhe fait l'homme de la o poussière de la terre fôlego de vida et il nas a narinas, soufflé le souffle de vie dans ses e o narines homem passou a ser et il uma est devenu vida. une Então, âme irmãos, vivante. o homem, na Alors, verdade, mes foi frères, criado pelo sopro l'homme en de Deus. vérité a été créé par le souffle de Esse Dieu Deus é o Deus eterno. et ce Dieu-là, Está c'est na le Dieu éternel. dimensão da eternidade. Il est dans la dimension de Nesse l'éternité. sentido, irmãos, nós somos Dans ce deuses. sens, nous sommes des dieux. Porque tanto o nosso espírito Pourquoi? como Parce que a même nossa notre alma esprit são ou encore eternos. notre âme sont Porque éternels. veio do sopro de Deus, do Deus Parce eterno. qu'ils sont venus du souffle de Dieu éternel. Eclesiastes 3, versículo 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Et cela nous dit, Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus, formoso no il a seu fait devido toutes choses bonnes en tempo. son Também temps. pôs a Même il a eternidade mis dans leur no cœur la coração pensée de do homem, l'éternité, sem que este possa bien que discernir l'homme ne as puisse obras pas que Deus saisir fez l'œuvre que desde Dieu o fait princípio du até o commencement fim. jusqu'à la fin. Nós Mes frères, temos algo nous eterno avons já no une nosso chose espírito éternelle e dans na notre nossa alma. esprit Sabia et dans disso? notre âme. Vous le Nós somos saviez? deuses. Nous sommes des Nesse dieux. sentido, somos Dans ce deuses. sens, nous sommes des No dieux. entanto, Alors, faltava que o il próprio manquait Deus encore que Dieu pudesse lui-même puisse gerar filho dentro do nosso produire espírito. un fils dans notre esprit. Para Et Jésus le dit Nicodemos, à Nicodème, importa-te nascer do alto. il est nécessaire que tu Espírito naisses foi de nouveau. criado Ton pelo esprit sopro était do Deus créé eterno, par le mas souffle du Dieu agora éternel, você mais precisa maintenant, crer em Jesus vous avez besoin de para croire en receber Jésus o quê? pour Essa vida recevoir eterna, para la você vie nascer éternelle, do alto. pour que vous puissiez naître d'en haut. No primeiro Dans ce sentido, nós sens, mes somos frères, deuses. Mas nous por sommes outro des lado, dieux. para Et de sermos l'autre côté, filhos de Deus, pour que nous nós soyons des precisamos fils de receber a Dieu, vida de Deus. nous avons besoin de recevoir la vie de Dieu. E dia, irmãos, Un jour, mes frères, todo homem quand morrer, tout homme mourra, Eclesiastes c'est 12, pourquoi j'ai lu Ecclésiaste versículo chapitre 7. 12, Ali diz, verset quando 7. o corpo do homem morrer, o pó voltará à terra como o era, e o espírito voltará para Deus que o On nous montre que quand le Irmãos, corps, o homem, l'homme mourra, le corps reviendra à la terre, l'esprit rentrera chez Dieu. mas Et à ce faltava moment-là, l'homme sera receber comme a Dieu. vida de Deus Il manquait de recevoir la vie de Dieu no novo nascimento, tá? Então, à la nouvelle é naissance. Alors, necessário o homem c'est nécessaire do que espírito, l'homme naisse né, de para l'esprit ser governado pour pelo être Espírito. gouverné Como par Deus, l'esprit. como Jesus vai Comment est-ce que estabelecer o seu Jésus reino aqui na terra? va établir son Como royaume Jesus vai ici sur terre? estabelecer o seu governo Comment aqui na est-ce que Jésus va établir son gouvernement sur terre? Como? Comment? Fazendo você nascer En faisant de vous, en vous faisant naître de nouveau. Percebeu isso ainda? Então vamos lá, voltar. Vous ne l'avez pas vu? On va rentrer dans Jean chapitre 3. De ler, mas vamos lá. Vale a pena. Je voulais éviter de lire, mais ça vaut la peine. Jean 3. João 3. Jean 3, Versículo 3. verset A isto 3. respondeu Jesus, em verdade, Jésus lui répondit en vérité, je te l'ai dit, de novo, si un não homme n'est nasceu né do de alto, nouveau, il ne naît não pode pas ver o reino de Deus. d'en haut, il ne peut Depois, voir le versículo royaume de 5, Dieu. respondeu Jesus, Verset em 5. verdade, Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mes frères, Dieu vous a créé comme un Dieu
par le souffle de Dieu éternel, mais il manque un pas. C'est le prochain pas, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Comment est-ce que vous allez entrer dans le royaume de Dieu? Vous devez naître de nouveau. Comment naître de nouveau? Vous devez croire en Jésus. Vous devez naître d'en haut. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Mes frères, quand vous naissez d'en haut, vous croyez en Jésus, vous naissez de l'esprit, vous ne pouvez pas voir qu'à partir de ce moment, vous faites partie du royaume de Dieu. Qu'est-ce que signifie faire partie du royaume de Dieu? Qui le sait? Vous commencez à être gouverné par Dieu. Le gouvernement s'établit en vous. C'est pourquoi, mes frères, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le verset 8, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit, il n'est plus le maître de son souffle. Celui qui est né de l'esprit, il n'obéit plus à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui qui est né de l'esprit, il ne marche pas selon la chair. Celui qui est né de l'esprit marche selon l'esprit. Vous êtes dans un autre gouvernement. Vous êtes dans un autre royaume. Oh Seigneur Jésus. C'est pourquoi Psaume 2, nous l'avons déjà lu. Psaume 2. L'objectif de Dieu. Verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu le briseras avec une verge de fer. Tu le briseras comme le vase d'un potier. Mes frères, la volonté de Dieu est de faire de Christ comme roi, l'établir comme celui qui règne, le véritable roi des Juifs, le roi de la maison de David. Et son royaume sera éternel. Les Juifs, aveuglés par les dieux de ces siècles, ils étaient utilisés pour frustrer le plan de Dieu, qui voudrait faire de Christ le roi de la terre. Ils cherchaient à les faire mourir. Je vais rentrer dans Ésaïe, chapitre 9. Je pense que je n'ai pas parlé de ça suffisamment pour que vous puissiez comprendre. Parlant du royaume et du gouvernement. Je vais lire à nouveau et vous allez souligner au royaume et au gouvernement. Car un enfant nous est né. Pourquoi un enfant est né d'une vierge? Un fils nous est donné. Pourquoi Dieu nous a donné un fils du Très-Haut? La domination reposera sur son épaule. La venue de Jésus, c'est pour qu'il puisse apporter le royaume, le gouvernement. Dieu veut mettre sur son épaule le gouvernement du royaume de Dieu. Son nom, c'est merveilleux, admirable et conseiller. Qui est l'admirable? C'est notre Dieu. Le Seigneur Jésus est admirable. Il fait des choses merveilleuses du milieu de nous. Il fait des choses admirables. Il est admirable et le conseiller. Qui est le conseiller de Dieu? Seul Dieu lui-même peut être son conseiller. Il est l'admirable conseiller. Il est le Dieu puissant. D'un côté, il est un enfant, et de l'autre côté, il est le Dieu puissant. D'un côté, il est un fils, et de l'autre, il est le Père éternel. Il est aussi le prince de la paix. Quand il gouverne, il y aura la justice, il y aura le jugement, et le gouvernement qui a la justice, et la fin, c'est la paix.
Il est le prince de la paix. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Nous sommes ici en train de travailler pour que Christ prenne son gouvernement et que son gouvernement puisse augmenter, puisse accroître à chaque membre du corps de Christ, qu'il puisse accroître à tout un chacun de nous à travers l'immersion dans la parole, à travers inculquer la parole dans les cœurs. Christ est en train de remplir chaque vide de notre être avec la réalité de Dieu. Et maintenant, il est en train de nous diriger. Le gouvernement accroît en nous et à travers nous, dans les rues, prêchant l'évangile du royaume, gagnant des gens pour lui. Oh, Seigneur Jésus. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et les soutenir par les droits et par la justice, dès maintenant et à toujours. Mes frères, c'est définitif, cela va arriver et il va l'établir, sa justice pour l'éternité. Qui fera cette œuvre? Les ailes du Seigneur, les ailes de l'Éternel, des armées, fera cela. C'est meilleur de venir au camp des vainqueurs. L'équipe des vainqueurs, c'est une équipe où il y a les ailes du Seigneur. Il le fera. Oh Seigneur Jésus. On va terminer dans Jean chapitre 10. Seigneur Jésus. Verset 39. Là-dessus, je ne sais pas si je lis 38. Verset 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez en ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Mes frères, Jean 14, Jean 14 nous dit ceci, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et quand Jésus dit, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père qui est par moi. Verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il était étonné. Jésus lui dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu dis, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Mes frères, les Juifs n'imaginaient pas que Jésus et le Père étaient un seul. Ils parlaient avec eux, c'était Jésus, mais c'était lui-même le Père qui leur parlait à travers Jésus. Quelle offense, quel blasphème contre Jésus. Oh Seigneur Jésus. On va continuer. 39. Là-dessus, il cherchait para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Onde que é esse lugar? Là-dessus, ils cherchèrent à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans les lieux où Jean avait d'abord baptisé. Je vous ai déjà dit avant qu'il n'était pas allé à Béthanie, qui est près de Jérusalem. Béthanie était du côté de l'est du fleuve Jourdain, là où Jean baptisait. C'est vraiment ce lieu. Et Jésus s'est retiré du temple pour l'autre côté du Jourdain. Et il y demeura, beaucoup de gens vers lui, et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et verset 42 nous dit, et dans ces lieux-là, plusieurs crurent en lui. Plusieurs dans ces lieux-là crurent en lui. Mes frères,
Jésus laisse le temple, se retire du côté l'est du Jourdain. C'était une indication. C'est ce que je voudrais vous laisser clair. Si vous ne lisez pas, si vous n'avez pas la révélation, si vous n'avez pas la lumière, vous allez lire ici, vous n'allez pas le voir. Quand Jésus dit, quand il dit, il se retira de nouveau au-delà du Jourdain, c'est-à-dire là où Jésus parlait avec eux, Jésus était en train de parler au temple, au portique de Salomon. Vous vous souvenez? Jésus était en train de parler au portique de Salomon. Et j'ai dit, c'était comme une grande entrée. Jésus parlait avec eux et maintenant, Jésus s'est retiré. Il s'est retiré du temple. Il est allé où? Au-delà du Jourdain. Vous savez ce que cela veut dire spirituellement? Vous avez une idée? Jésus finalement a rompu avec les Juifs. Il a rompu avec les leaders juifs. Il a tout fait. Il a parlé au milieu d'eux. Il s'est humilié. Il a répété. Il a insisté. Mais eux aussi ont insisté dans leur aveuglement. Ils étaient guidés par les dieux de ce monde qui aveuglaient leurs yeux. Mes frères, ils ne pouvaient pas accepter Jésus. Alors Jésus est allé où? Jésus est allé où? Jésus est allé chercher ceux qui voudraient de lui, ceux qui voudraient le recevoir. À partir de ce moment-là, Jésus va chercher les brebis. Et ici, il a déjà trouvé les premières. Dans ces lieux-là, plusieurs crurent en lui. Plusieurs crurent en lui dans ces lieux-là. Et pourquoi, mes frères? À partir du chapitre 11, chapitre 12, vous allez voir que Jésus n'était plus en train de discuter avec les Juifs. Jésus était dans un environnement de famille qu'il aime. Il était là dans un environnement de gens qui aiment sa parole. Jésus a changé. Il a changé de direction. Il est allé chercher ses brebis. Oh Seigneur Jésus, c'est pourquoi mes frères, je voudrais que nous soyons tous ceux que le Père a donnés au Fils pour que le Fils en prenne soin et que nous soyons ces brebis qui écoutent sa voix, qui le suivent. Ce sont ces brebis-là qui connaissent la voix de leur berger. Et nous voulons suivre notre berger jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à lui faire roi. Nous sommes ici en train de travailler pour que nous puissions augmenter son royaume, que le royaume de Christ commence d'ici et que cela ne puisse pas avoir de fin. Jésus est notre Seigneur. Amen.